Wesh équipe, fait chaud hein. Putain, moi j'ai souffert de la canicule hein. Et j'en souffre encore. Gros ventilo là, il tourne en boucle. 7 sur 7, 24 sur 24. J'ai trop chaud. Je suis en train de regarder là le match États-Unis-Pays-Bas. Je sais pas si vous suivez un peu la Coupe du Monde de football féminine. D'ailleurs, il y a la France qui a perdu contre les États-Unis. Là, c'est la finale, hein, États-Unis-Pays-Bas. Et voilà, pour tous ceux qui ne le savent pas, moi là-bas, je suis un footballeur. J'en ai fait toute ma jeunesse. Et j'adore le foot. J'avais un peu décroché. Mais là, je regarde en fait que les grands événements comme la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. J'ai regardé la France, championne du monde. Et puis, quand il y a des belles affiches aussi, voilà, des grands clubs européens qui jouent, je regarde aussi. Voilà, maintenant, je suis un peu plus axé, comme vous le savez, pour tous ceux qui me suivent. Hein, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous suivez ce qu'on fait avec Kev. Un peu plus axé musculation et tout ce qui gravite autour. Voilà. Donc là, on est tranquille, c'est dimanche, posé. Et pas trop envie de faire quoi que ce soit avec cette chaleur étouffante. Même si ça s'est calmé, qu'il y avait la canicule la semaine dernière, qu'on a atteint les 40 degrés. Là, ça va, ça tourne entre 30 et 35. Mais bon, il fait toujours très chaud. Il se rafraîchit comme on peut. Ah, c'est chaud pour les Hollandaises. Hein. Les Américaines, elles rigolent pas. La team, encore un autre jour dans notre territoire secret. Alors aujourd'hui on se lève et on fait un peu de sport, bien évidemment. J'ai ramené élastique. Vous connaissez bien celui-ci, hein. Pas besoin de vous rappeler ce que c'est. Allez voir le vlog précédent et vous saurez ce que c'est. Et j'ai ramené une corde à sauter. Pour moi en vacances, c'est tout ce qu'il me faut. J'ai pas besoin de charge ou quoi que ce soit. Donc voilà. Voilà, mademoiselle ici, elle, depuis tout à l'heure, elle fait des fentes, surtout long. Donc on marche tout le temps en fractionné. Hein. On fait du 45, voilà, 45, récup 45, ou soit une 30, voilà, une 20 en travail et 45 en récup. Donc voilà, là les choses deviennent sérieuses. Vous voyez, elle a retiré son pull, voilà. Donc fente, elle fait tout le long là en fente là. Tac, elle commence là, elle fait tout le long là-bas et après elle tourne et elle revient par ici. Voilà. Donc moi je reste là. Ça c'est mon territoire ici. Avec mon petit son. Et puis voilà. Bon. Je vais essayer de vous filmer juste un petit peu la séance. Parce que le but c'est pas ça aussi. Mais je vais essayer de filmer un petit peu la séance. Mais pour l'instant je vais aller me dépenser. Bang bang. Vous avez vu les amis, tous les moyens sont bons pour travailler, pas d'excuses. Un petit seau d'eau, une casserole remplie d'eau et on travaille les ischios. Vous voyez, pas d'excuses les amis. Tous les moyens sont bons. Elle fléchit bien, elle étend bien les ischios, elle remonte. D'accord? Poitrine bien levée, les omoplates bien serrées. Toujours en fractionné, un petit temps de récup, elle est repartie. Bon la team, on vient de finir notre petite séance de sport. Enfin elle est encore
Elle est encore en train de terminer son exercice. Ceux qui suivent les univlogs, dites dans les commentaires quel est cet exercice, quel groupe musculaire on travaille avec cet exercice. Dites-le en commentaire. Bon là moi, je voulais juste vous montrer une petite partie de la maison qu'on vous avait pas montré. Attendez, je vais passer par là, c'est tellement grand. Pour ceux qui sont des fanatiques de méditation, cet endroit est parfait pour vous. Attendez, je vais poser ma serviette parce que je vais piquer une tête. Hop. Piquer une petite tête. C'est cet endroit, les gars. C'est le paradis, hein. La jungle, mon élément, les gars. Ok la team, nous sommes arrivés à Beauport, au restaurant. Alors qu'est-ce qui se présente dans notre assiette? Alors il y a de la patate, tu me dis si je me trompe ni, hein. Du jambon cru, d'accord, ça c'est du jambon cru. Donc ça c'est du poisson. Et là vous avez donc du citron pour assaisonner le tout. Voilà. Donc elle a pris exactement le même plat. Voilà. Ouais, je suis plutôt comme ça. Et l'assiette est assez gigantesque. C'est énorme. Énorme. Alors, je vous dis pas exactement, on garde encore le secret, mais voilà, c'est un endroit, un pays où les choses, la bouffe n'est pas chère du tout et vous êtes servi vraiment copieusement. Voilà. Sur ces belles paroles, j'ai plus le temps de parler, j'ai la dalle, donc je vais manger à toute la team. Ok la team, là nous avons fait intrusion dans un musée qui porte sur les découvertes du monde. On ne vous dit pas donc le pays en question. Donc c'est des navires du XVIe siècle. 16e siècle, donc par exemple celui-là vous voyez, tac. Vous avez tout ce qui concerne le navire en lui-même. Donc c'était, par exemple celui-là c'est une force navale donc, de la garde côtière du détroit de Gibraltar, des îles du nord de l'Afrique. Voilà. Donc c'est celui-ci exactement. Voilà. Il est assez big. Hein. Voilà, donc 16e siècle. Voilà. Ok, team, on vient de sortir du musée. Bon, on y est. Parce qu'à chaque fois on donne des notes sur 10 des musées. Combien sur 10? Bah là, je sais pas, 8. Franchement, 9. moi je donne un 9 sur 10. Super intéressant, c'était qui portait sur la découverte
du monde, donc le pays en question où on est, les nombreuses conquêtes que ce pays a fait. Donc ça c'est des petits indices, hein, si vous êtes bien attentionné à ce que je dis. C'est un pays qui a eu l'un des plus grands palmarès de découverte, voilà, dans le monde. Donc très intéressant comme musée. Et puis on était plutôt dans les années, plutôt 1400, de 1400 jusqu'au 16e siècle. Donc les grands navires, il y avait des navires de guerre et aussi des navires qui transportaient de la marchandise, et notamment des navires faits pour la conquête pure et dure, quoi. Donc voilà, on vient de sortir, il fait très beau, hein. Et puis je sais pas ce qu'on va faire là. Je sais pas. Faire un tour, je pense qu'il y a de quoi faire. Et puis je pense qu'on va faire une petite pause goûter. On va goûter, ça va goûter. On a acheté sur la route petite dégustation typique du pays, hein, en question. Donc petite anecdote, un pays, tout à l'heure je crois que je vous en ai parlé, on mange pour absolument rien, que dalle. Et là on est vraiment surpris du prix total. Là c'est des pâtes avec sûrement de la viande rouge. Voilà. Ça, là il faut m'aider là parce que je crois qu'il y a du thon, du poulet. Et qu'est-ce qu'il y a dit d'autre? Je crois que c'est des patates. Des patates. Voilà. Juliette elle a pris du riz. Donc en fait ça c'est pour moi. Vous êtes bien douté. Elle a pris du riz avec je crois que c'est du porc. Non, c'est de la vache. C'est de la vache. Voilà. Donc encore un petit indice, hein, sur le pays en question où on est. Ceux qui savent un peu, qui connaissent un petit peu plus en cuisine, peuvent savoir c'est quel genre de spécialité ça. Voilà. Plus de la salade par ici. Voilà. Avec un petit beignet là. Tac tac. Ça a coûté 13,50 €. Que 13,50 € les gars. Et il y en a encore. Et il y en a encore. Donc on est bien content. Et donc en petit dessert, nous sommes passés dans une petite pâtisserie. Voilà, on a pris, je pourrais pas vous dire exactement, mais dans le lot il y a un gâteau qui est type du pays, hein, ça. Oui. Donc voilà, dans le lot il y a un gâteau qui est type du pays, et le gâteau qui est type du pays c'est, je vous dirai pas bien sûr. Donc ça on a eu pour 3,50 € les gars. Donc, la journée fut longue et intense. On va vous laisser là sur ces belles paroles. N'oubliez jamais que l'unité, c'est la fin. Aïe. Team, c'est quoi l'épisode 2 et on est quand? Je sais plus, ça fait depuis qu'on est là, le temps en fait, je sais plus. Nous sommes jeudi. Jeudi, quelle date? Je sais pas, 23 je crois. 23 ou 24, enfin peu importe. 23. Comment allez-vous les gens? Nous espérons que vous allez très très bien. Nous, impeccable. En direct live de Bogota, hein, toujours dans la jungle. Comme vous pouvez voir, nous sommes en pleine jungle. En tant que bon amateur de randonnée, nous ne pouvions pas rester dans ce pays là sans faire de randonnée.
Voilà, comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, nous avons failli, enfin j'ai failli mourir, mais on va essayer de pas reproduire la même, enfin je sais pas si c'était une erreur ou pas, mais on va essayer de pas reproduire la même chose. Voilà. Donc avant de poursuivre cette randonnée, donc je veux pas vous filmer toute la randonnée quand même, mais hier, petite anecdote, nous allions visiter une petite ville dans le sud. Non, dans le nord. Dans le nord, toujours. Donc nous arrivâmes dans cet endroit plutôt joli, plutôt sympathique. En parlant de joli, voilà, quelque chose d'aussi joli. Donc nous arrivâmes dans cet endroit assez sympathique. Prenons un café, on se pose dans le café. 5 minutes après, c'est le drame. Donc voilà, c'était bien marrant. Ça nous a fait rigoler. Je connaissais pas, c'était un truc on va dire assez national dans le pays. Encore un petit indice pour ceux qui savent toujours pas où on est. Donc voilà, c'était bien marrant. Là, poursuis avec cette petite randonnée et puis je vous reprends un peu plus tard. Team, nous venons nous ravitailler en ration car nous avons marché à peu près 1 heure. La balade fut magnifique. Il y en a encore pour la suite. Et pour l'instant, nous sommes au bord d'une rivière. Voilà. En ravitaillement, nous avons des chips à eau. des protéines. Voilà, faut pas que je monte là. J'ai failli vous montrer un peu un indice flagrant qui allait vous dire dans quel pays je me trouve. Mais c'est des chips et on s'est acheté du pain et du jambon et du fromage. Voilà tout la team, on va continuer plus tard sur notre petite escapade randonnée. C'est vraiment joli cette randonnée, qu'est-ce que tu en penses jusqu'à présent? C'est splendide. Tout est très bien aménagé. Très apaisant. Très apaisant. Et en plus, il y a personne. C'est clair. Nous sommes seuls au monde. Seul au monde. Je vais vous montrer mes Tu veux que je monte tes pieds? coups de soleil de pied. Je n'avais jamais connu ça. Oui, les pieds c'est pas très beau hein. Enfin, en règle générale je trouve que les pieds c'est pas un truc qui est... C'est bizarre comme concept, mettez en commentaire ce que vous pensez des pieds en fait. Non, pas de mes pieds, des pieds. Des pieds en général, voilà. Point culminant, je vous montre ce que ça va donner. Je sais pas si c'est vraiment, on va finir tout là-haut, enfin si le point terminal est là-haut, mais je sais pas si vous pouvez observer, par là-bas, tout là-haut, attendez ça focus, vous voyez il y a des marches, tout là-haut qui monte, voilà, voilà où l'on en est, on en est à, je crois, après la pause, 40 minutes de marche. Un peu moins. Il doit rester à peu près 1 heure de marche. Voilà la team. Allez, c'est parti. Go, 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 go. Ok la team, nous venons à peine de descendre, enfin on est descendu
pris un petit de quoi se rafraîchir un petit peu. On était totalement crevés. Franchement, cette balade, cette rando, elle est vraiment au top. Hein. Combien sur 10? 8. 8 sur 10. Moi, je mets un 9 sur 10 pour cette balade en pleine jungle. Alors, attendez, je me fais... Sorry? Hello? Olha, não toca, não tem rede. Não... Donc cette balade, Juliette a dit qu'elle mettait un 8 sur 10 sur cette balade. Moi je mets carrément un 9 sur 10 parce que cette balade est vraiment orchestrée pour des randonneurs et pour pas forcément des grands randonneurs, voilà, des personnes qui ont l'habitude de marcher. Et c'est sûr que c'est pas l'endroit fait pour des personnes à mobilité réduite ou quoi. Donc gros pouce haut pour cette balade. Là on va rentrer. Entre temps on s'est arrêté quand on est descendu, un petit snack pour se rafraîchir parce que il fait chaud par ici. Et donc là on se dirige donc de notre... Parce que oui, effectivement, nous sommes venus dans ce pays, mais nous sommes excentrés de la population. Parce que nous aimons bien, Juliette et moi, se retirer un peu de la populace. D'accord? Donc nous sommes dans une petite campagne. Donc on retourne dans notre campagne, on va aller faire les courses pour se faire un gros barbecue dans notre palace. Peace. Enfin arrivé à notre demeure, nous sommes en pleine préparation de barbecue. Comme vous voyez, nous avons commencé avec du poulpe. Donc à ça va se suivre des brochettes de poulet. Et nous avons pris aussi des pièces de poulet. Donc on va clôturer la journée ici. Comme je vous dis encore une fois, ce fut une très belle journée. En ce lieu magnifique, qui peut faire le tour, hein, qui le regarde. Donc là, on va manger à peu près ici. Pauvre. Le pauvre poupe. Hop, on le remet sur le grill. Voilà. Sur ces belles paroles, l'unité, c'est la force de la vie. Unity System, Kefichu, Kazma, on est là, ça bouge pas. Ok, aujourd'hui l'équipe, on va s'immerger dans un nouvel atelier de musculation, si on peut l'appeler comme ça. On est dans une box de CrossFit. On va voir les avantages que le CrossFit peut vous emmener, voilà, les différents atouts, les bienfaits du CrossFit. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on fera, Kaz? Voilà, en fait, dans quel but on effectue du CrossFit, pour quel objectif, voilà, tout un tas de choses. On va appliquer un WOD, moi et Kef, drivé par Seb que je vais vous présenter tout de suite. Et après, on vous donnera notre ressenti et pourquoi pratiquer du CrossFit et les petites différences qu'il peut y avoir aussi avec la musculation. Je présente Seb, il va se présenter tout seul d'ailleurs. Donc Sébastien, je suis coach ici à CrossFit Sound Performance. Donc on accueille aujourd'hui Unity System pour un petit WOD sympathique où on va essayer de leur faire découvrir un petit peu l'univers du CrossFit et tout ce qu'on peut faire à travers tout ça. En quoi ça fonctionne un WOD? Donc un WOD ça dure une heure qui se décompose en plusieurs parties. La première partie déjà, un échauffement pour vous mettre en condition, vous faire rentrer un petit peu dans l'entraînement. Ensuite il va y avoir une partie technique, on va vous apprendre les différents mouvements que vous allez faire juste après. Et ensuite, il y a le corps de séance qui peut durer entre 5 minutes et 45 minutes suivant le type d'entraînement. Et là, c'est la partie intense de l'entraînement. C'est là où vous allez vous dépasser, c'est là où vous allez brûler le maximum de calories.
Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'équipe ici présente. Exactement. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous donner notre ressenti et vous expliquer pourquoi faire du CrossFit. C'est parti. Donc là les gars, aujourd'hui on part sur un AMRAP 20 minutes. AMRAP c'est le plus de tours possible. En CrossFit on parle souvent en anglais. As many repetitions as possible. Le plus de répétitions de tours possible en 20 minutes. De 10 ball shots, 10 burpees box jump over et 10 calories assaut bike. L'assaut bike, vous aurez le temps de découvrir ça pendant l'échauffement. C'est une belle machine de guerre. 10 ball shots, vous aurez des medicine balls. Vous allez devoir descendre en squat, remonter et ensuite propulser le ballon en hauteur sur les cibles que vous avez derrière vous. D'accord. Ok. Et 10 burpees box jump over. Vous faites un burpees et sur les box pliométriques de l'autre côté, vous allez devoir faire un burpees et sauter par-dessus la box. D'accord. Tout ça pendant 20 minutes, le plus de tours possible. Ok. Pour l'échauffement et pour le déroulement de la séance, on va partir sur un échauffement 3 minutes de rameur ou d'assaut bike. Vu comme il y a de l'assaut bike aujourd'hui, je vous conseille de partir sur l'assaut bike pour commencer. Ensuite, on fera un petit déverrouillage articulaire avec un PVC, histoire de déverrouiller les épaules, et là, histoire de réveiller un petit peu la chaîne postérieure. Un échauffement plus muscu, des squats, des pompes, des box step et des burpees sur 2 tours. Ça, c'est l'histoire vraiment. Ça, c'est simplement la partie échauffement. Ça, c'est la partie échauffement. Ensuite, on va passer 15 minutes à travailler les wall ball shots. Donc, on va vraiment décomposer le mouvement, voir comment on fait un wall ball shot, voir les différents critères, les points de performance et tout ça. Ok. C'est bon pour vous? C'est clair. Et ben allez, on attaque. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, but I just want it. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. Oh baby, if you ever need a helper, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. And when you're not here, you're my dream, but I just want it. Yeah, I just wanna. You're my dream, but I just want it. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. But I just want it. Deep inside, I knew from the start, you my bunny, I'm your Clark. From now to eternity, I give you all my heart. We are meant to be, it's clear to see. My love is bigger than I thought. I got everything I want when I hold you with my arms. Now this don't matter, my love and my pleasure, the key to my treasure. Whatever's the weather, day up and night with you till I die. How many times for you I'ma try? Want you to know this, the one and I know this. Perfect soulmate, I wanna show it my best friend. She saved my life, my happy end in hard times. Oh baby, hug it to myself, hug it to myself, hug it to myself. But I just want it. Can't get to myself, can't get to myself, can't get to myself, to myself, can't get to myself, can't get to myself, can't get to myself. But I just want it. Can't get to myself, can't get to myself, can't get to myself, to myself, can't get to myself, can't get to myself, can't get to myself. Oh baby. Ok, donc comme vous le voyez, on est en sudation complète.
Donc on va donner nos ressentis, moi et Kev, sur le WOD. Passer parce que lui, c'est déjà les sensations que ça procure. Donc pour ma part, ça a été, je dirais pas hyper compliqué parce qu'on a fait que la moitié. Mais voilà, 10 minutes, ça m'a suffi amplement pour vraiment, on va dire, me mettre dans le rouge. Et j'ai essayé à la fin de me surpasser. Donc pour moi, le CrossFit, c'est une très bonne chose, c'est très bénéfique. La preuve, de toute façon, notre corps, il parle de lui-même. Les exercices, on les connaissait plus ou moins parce que c'est des exercices qu'on retrouve en musculation. Et puis dans le domaine du renfort, et puis de la musculation. Kev, ton avis? Alors moi, j'ai adoré. De l'échauffement au corps de séance, tout s'enchaînait super bien, tout était fluide. Ça demande une forme et une capacité athlétique minimale quand même. C'est-à-dire qu'on a fait, je crois, 4 tours sur les 20 minutes. Ça représente, pour ceux qui sont réellement habitués, qui sont vraiment athlètes de CrossFit, pas grand-chose peut-être, mais ça reste quand même des sacrés tours, quoi. Voilà, faut tenir la route. Alors moi, s'il n'y a que des points positifs, parce que mon entraînement, j'essaie aujourd'hui de le baser comme celui-ci, c'est-à-dire dépense maximum de calories dans un minimum de temps, en faisant travailler l'activité cardiovasculaire, tout en activant un renforcement, bien évidemment. Donc que du positif, CrossFit, vous pouvez faire un petit peu de muscu et aussi du CrossFit, vous pouvez allier les deux, donc voilà. L'essentiel c'est d'avoir une bonne balance. Comme il dit Kev, en fait, les deux sont très complémentaires. Maintenant, moi je vais revenir justement au niveau de la différence entre le CrossFit et la musculation. Donc la musculation, qui est notre registre, on va dire, de base, on est plus sur la construction musculaire, on est vraiment sur de l'hypertrophie pure et dure. Maintenant, le CrossFit, on est dans un registre, si vous avez un objectif, que ça peut être de perte de poids, de mobilité, ou même d'explosivité, voilà, avec des compléments, tout comme la musculation, mais avec un sport en parallèle, à côté, ça peut être un bon complément, ou à proprement dit, uniquement le CrossFit aussi, où on est aussi, pour finir là-dessus, dans le dépassement de soi. Voilà. Je vais laisser la parole pour finir à Seb, qui va l'expert en la matière, tout simplement. Écoutez, moi je vais conclure en disant qu'ils ont fait une très très bonne séance. Ils sont vraiment donnés à 100% et vous pouvez le voir d'ailleurs, ils sont experts tous les deux. Ils sont vraiment donnés à 100%, ils ont écouté toutes mes consignes, ils ont vraiment respecté ce que j'ai dit. Je les ai un petit peu de temps en temps, leur ai un petit peu dit attention là, ce mouvement-là, il faut faire attention, il faut aller peut-être un petit peu plus haut, il faut aller chercher par exemple sur un squat, aller chercher un petit peu plus bas. Donc, ils ont vraiment respecté ça, ils ont vraiment respecté tout ce que je leur ai dit. Et ils sont vraiment donnés à fond, du coup un grand bravo à eux et avec plaisir Merci à toi, pour les accueillir encore une fois. Voilà. Merci à vous. Voilà, n'hésitez pas à venir à Zone Performance pour tous les adeptes de CrossFit ou ceux qui veulent se tester, c'est ici que ça se passe. On vous mettra tout dans la barre de commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker tout ce qu'on fait, partager, parce qu'encore une fois, on s'est immergé dans un autre type de sport et je pense qu'on va essayer d'en faire un peu plus comme ça avec différents types de sports. Voilà. On le fait pour vous parce qu'on connaissait déjà cet univers-là, mais on essaie de vous apporter un maximum de contenu et de différences pour que vous puissiez être ouvert d'esprit et puis atteindre vos objectifs. Une dernière chose pour le jeu concours que j'ai lancé sur deviner où je me trouvais. Donc pour ceux qui n'ont pas trouvé, donc je lui dis c'était le Portugal. Donc pour tous ceux qui ont trouvé, je vais respectivement donc, leur envoyer leur programme alimentaire et leur programme remise en forme. Je ne vais pas tout de suite les citer parce qu'il y en a quand même une petite année. Je vais choisir, on va dire 5-6 et puis vous les aurez au maximum cette semaine ou semaine prochaine. Abonnez-vous, likez, partagez pour ceux qui nous rejoignent ou ceux qui ne nous rejoignent pas parce que l'unité, c'est la force.